Article 118. La loi fixe les règles relatives aux garanties des libertés, aux conditions dans lesquelles il s'exerce et les limitations qui peuvent y être portées. À l'organisation générale de l'administration publique, aux sous-sections informées pour la défense nationale, aux citoyens, à leurs personnes et à leurs biens, aux garanties fondamentales accordées aux agents de l'État et à la capacité des personnes, au régime matrimonial, aux successions et aux libéralités. À la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les libertés et les droits fondamentaux. Au régime de la propriété, aux droits réels et aux obligations civiles et commerciales. Au régime de l'expropriation, de la nationalisation et de la privatisation. À la création des catégories d'établissements publics, au régime des associations et des partis politiques et au statut de l'opposition. Aux ordres professionnels, à l'organisation judiciaire et au régime pénitentiaire, à la création et à la composition des ordres de juridiction, à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables, à la procédure pénale, à l'amnistie, à l'état de siège, à l'état d'urgence et à l'état de guerre, au régime d'émission de la monnaie, des banques, des sociétés d'assurance, de la mutualité et de l'épargne, à l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et le contrôle des impôts et des contributions obligatoires, au statut des corps diplomatiques et consulaires, à la protection de l'environnement, à la gestion des ressources naturelles et au développement durable, au régime des transports, au régime des technologies de l'information et de la communication. La loi détermine les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale, du maintien de l'ordre public, de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale, du développement culturel et de la protection du patrimoine, de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État.